Alors on a toujours des soucis. Alors effectivement, l'ouverture de la chasse pour le DPM, c'est le 2 juillet. Le 2 août, oh là là, ça y est. Oh là là. Bon, l'ouverture c'est le 2 août pour le DPM. Bon, mais je suis à peu près sûr que ça doit déranger énormément certaines personnes. Donc il faut continuer à être mobilisé. Parce que le mois d'août, c'est quand même un super mois. La chasse d'été. Donc, faut pas croire qu'on a gagné parce qu'on a le 2 août. Bon, ça c'est un petit point, un petit aparté. Bon, au niveau des dates de fermeture, on n'a toujours rien. Vous savez très bien que nous, on se bat pour février. Mais bon, pour l'instant, ça avance toujours pas. Donc il faut montrer notre détermination. Il y a un point qui est encore beaucoup plus grave. Mais là, je dis vraiment beaucoup plus grave parce que là, ils sont en train de mettre en route un rouleau compresseur. Ils suppriment des espèces de la liste chassable. Hein? Dès cette année, ils veulent supprimer le courlis, ils veulent supprimer la barge à queue noire et les ders. Alors il y en a certains qui me diront, ces oiseaux-là on n'en chasse pas beaucoup, on ne tire pas des ders. Des courlis déjà, je pense que tout le monde quand on voit un petit courlis, on est bien content de lui mettre une douille. Hein? Alors c'est quand même un oiseau qu'on voit régulièrement, qui n'est pas en voie de disparition. Ce qui m'énerve énormément, c'est que ces espèces sont supprimées de la liste chassable sans réelle raison scientifique. C'est ça le pire. Si on me disait l'espèce est en voie de disparition, je pourrais comprendre. Et je serais le premier à la protéger. Mais c'est pas le cas. C'est juste pour nous emmerder. C'est juste pour faire baisser notre passion. Donc il n'y a pas de raison. Ces espèces doivent rester. Et deuxièmement, ces espèces, si elles sont supprimées, l'année prochaine, ils en suppriment d'autres. Et l'année prochaine, c'est le canard. Pas toutes les espèces de canards, bien sûr. Le chipot, les plongeurs, le vanneau aussi, la bécassine. Et là, ça sera des espèces qu'on chasse régulièrement. Donc, si on lâche cette année, l'année prochaine, on en a d'autres. Et à la fin, on sera comme dans les Pays-Bas, on sera comme en Belgique, ils tirent que le colvert et la sarcelle. Donc, vous avez compris que ces trois espèces, il ne faut pas qu'on les perde. Je regarde mon papier. Bon, ouais, on va faire un pointage des gens qui sont venus. Je ne vais pas le faire ici, parce qu'on s'en va au Havre. On est reçu par le maire, M. Ruftac. Alors pourquoi on est allé voir M. Ruftac? Généralement, on était reçu à la sous-préfecture. Ça n'a jamais rien donné. On était bien reçus, on va vous aider. Et puis derrière, on nous a, à chaque fois, on vient, on lui montre notre force. Aujourd'hui, je veux pas de casse. Pas du tout de casse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la CDPM qui s'est engagée. J'ai envoyé un courrier signé Charles Santerme, président à CDPM. Si jamais il y a de la casse, c'est nous tous qui allons payer. Bon, moi, je vais payer plus que tout le monde, évidemment. Il y aura peut-être les bracelets. Ils louent peut-être l'ouverture. Alors, ça peut être plaisir à certains, mais pas à moi, forcément. Donc aujourd'hui, je vous le dis, pas de casse. Par contre, cette manifestation est très importante. Parce que ce que je viens de vous dire sur les espèces, ce que je viens de vous dire pour les taxes, ça doit être signé lundi par Borloo. D'ailleurs, j'ai eu un message de notre président du Rang de Fédération qui s'excuse d'être en vacances, qui est représenté. Il m'a bien dit que le message à faire passer, c'est qu'on ne va plus pouvoir tenir les troupes. Il était sérieusement énervé. Donc il espère que les mobilisations qui ont lieu aujourd'hui, ici au Havre, qui ont lieu dans la Somme, dans le Nord, qui ont lieu au Mont-Saint-Michel, il y a une belle manifestation. On a pris l'option de ne pas y aller pour essayer de regrouper plus de monde. Et aussi parce que sincèrement, j'ai eu peur que si on y allait en bus, ils aient interdit la manifestation. Ils auraient dit, les chasseurs de la baie de Seine-Descendre, on va tout arrêter. Donc j'ai dit, c'est pas la peine. J'ai préféré rester localement. Donc ce que je veux dire, je vais en finir. Cette manifestation, je la veux paisible, je la veux sereine. Si lundi, Borloo ne revient pas sur sa position, s'il signe ce que je vous ai dit, parce que les espèces, c'est déjà écrit, c'est sur le décret. Les dates, alors les dates, oui, j'ai pas fini sur les dates. Donc nous, on a le 2 juillet, mais il faut savoir que le petit copain, il est avec l'intérieur. Ah, 2 août, oh là là, il décale ce micro. Bon, nous, on a le 2 août, mais il faut savoir que le petit copain, là, de l'intérieur, pour qui on se bat aussi, ils ouvrent le 21 août. Et non, pour l'instant, la date qui est donnée, c'était le 21 août. Le 21, c'est un jeudi, on se fout vraiment de leur gueule. C'est inacceptable. On ne peut pas laisser ça comme ça. Nous, on veut que ces gens-là chassent en même temps que nous et toutes les espèces. Ouais.
vacances, c'est tout à fait normal, mais ça fait plaisir. Comme disait Charles, j'insiste, il faut faire aujourd'hui une manifestation live. Vu qu'on est beaucoup, je sais pas combien on est, peut-être 800 000, j'en sais rien, les renseignements généraux vont dire. C'est toujours comme ça, la police va nous dire 200. Vous me dire 1000 tout de suite. On va partir du pont du Hud. Je vais être en tête du convoi là-bas. Vous allez tous vous mettre derrière, je vais bien arrêter. Il faut absolument, on va mettre des gants derrière. Il faut bien absolument que vous vous serriez tous. Parce que sur l'autoroute, c'est très dangereux. Un mec qui va s'écarter du convoi, ça peut être sous sa responsabilité qu'il y ait un accident. Et on peut t'embêter, nous, derrière. Comme disait le président, qu'il aille les bracelets à l'ouverture, ça me gênerait. Mais ça me gênerait encore plus que ce soit moi qui les aille. Parce que je les ai déjà eus, je sais pas si vous vous rappelez, aujourd'hui on chasse le 2 août, c'est grâce à notre combat quand même. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez les derniers combats qu'on a menés, on avait le mercredi de non-chasse. Si on avait abandonné tout ça, on chasserait déjà plus le mercredi, puis je me demande si on chasserait encore en baie de Seine. Alors donc on lâche rien, on lâchera rien. Et on se battra toujours, même si certains ça déplaît, on se battra toujours pour aller à la chasse jusqu'au 28 février. L'année dernière, elle nous a ordonné un petit 10, ça ne nous suffit pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez du combat l'année dernière, le 24 février, on était tous dans nos gabions. Bah, s'il faut, cette année, on y sera jusqu'au 28. Légalement ou illégalement. C'est des moments où il faut prendre ses responsabilités. C'est jamais facile, mais vous avez vu le nombre qu'on est là. Je pense qu'avec 4 cartes, nous ne font pas grand mal. On les a déjà vus avec plusieurs, ils nous ont pas fait de mal. Ça nous a coûté cher, mais c'est pas grave. Alors donc, on va partir du Hud. On va faire un escargot sur l'autoroute, jusqu'au Havre. Au Havre, on va s'arrêter devant la mairie. On est reçu par Rushnack. Là, devant la mairie, on va vous faire une petite distribution de papier que vous allez pouvoir donner aux gens pour informer. Et puis vous allez pouvoir faire un petit peu de bruit. J'ai déjà vu certains qui avaient de beaux outils. Une fois qu'on sera reçu par M. Rushnack, on viendra vous faire un petit résumé de ce qu'il nous a dit. Il y a une délégation qui est reçue, il y a un représentant de la fédération, comme l'a dit Charles, il faut insister. Notre président de fédération est de tout cœur avec nous, il n'a vraiment ras-le-bol. J'avais dit de ne pas aller parler à ces gens là-haut à Paris, tels que Alain Bougrain-Dubourg, on l'appelle Alain là-bas à Paris, mais c'est un con ce mec-là. Vous le savez bien, moi je veux pas parler à ces gens-là, c'est pas la peine d'aller parler à ces gens-là. On l'avait déjà dit au président de la NCGE. Il s'est fait virer, il a compris, on en met un autre, ils vont parler à ces gens-là. C'est pas la peine, on l'appelle Alain. Est-ce que tu veux bien qu'on chasse au mois de février? Bah non, qu'il va nous dire, bien sûr. On ne doit pas parler à ces gens-là. Il n'y a qu'une chose, c'est la pression. Dès qu'on leur met la pression, ils vont nous caresser. Là, j'ai eu des copains, ils sont sur l'autoroute, entre Beuzeville et, je sais plus, Deuzelay, je crois. Ils sont 200 bagnoles, ils ont déjà bloqué l'autoroute et ils s'en vont au Pont-Saint-Michel. Apparemment, ça fait du bruit. À Bordeaux aussi, dans les Landes aussi. Là, je pense qu'on a des bons retours, il va y avoir du monde. J'espère que vous n'allez pas partir sur l'autoroute parce qu'on va pointer vos cartes. C'est important. On a envoyé un courrier, on a pris la responsabilité. Parce qu'il y a plein de mecs qui nous laissent dans la merde quand même à un certain moment. Nous, on prend la responsabilité, on se fait casser la gueule au préfet, au sous-préfet. Hein. Vous savez ce qu'il nous a dit déjà le sous-préfet. Hein. S'il peut avoir mon permis de chasse, il va essayer de me le baiser. Hein. Même pour 3 à 4 ans. Alors c'est quand même pas sympa quand vous êtes pas là. Je préfère quand vous êtes là. Donc on va pointer les cartes. Là-bas à la mairie, il y a 3 listings. Je le dis devant vous, ceux qui ne seront pas là à la manifestation, ceux qui ne pourront pas se faire excuser, je leur signerai pas leur bon de travaux. Je leur donnerai pas l'autorisation d'aller au battu au lapin qu'on a gagné. Ouais Charles, on s'est cassé les culs là-bas. Et ceux qui viennent pas non plus n'iront pas au battu au sablier. C'est notre seul moyen. Il faudrait qu'on a le temps. Là. Attends. Ah oui, t'as du peuple là-dedans. Pas 800 000, mais...